parle de la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on entend exactement? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors voilà, le Seigneur nous a aimés de toute éternité. Il nous a créés et il veut communiquer son amour avec nous. Lorsqu'on aime quelqu'un, on aime lui parler, échanger. Et malheureusement, d'abord Dieu parlait avec Adam et Ève le soir dans le jardin d'Éden. Ça devait être des bons moments, doux, joyeux, reposants. Et c'était heureux d'être ensemble et de communiquer. On l'imagine bien. Voilà. Puis est arrivée la chute qui a séparé Adam et Ève de Dieu et ils ont commencé à avoir peur. Et ils n'osaient plus lui parler. Nous, si nous avions quelqu'un de la famille ou de nos amis qui, tout d'un coup, avait peur, n'osait plus nous parler, venait chez nous, restait silencieux et repartait. On serait triste. Oui, il nous manquerait quelque chose. Tu es mon ami, j'ai envie de communiquer avec toi. Et la même chose, de la même façon, Dieu était triste. J'ai cette créature et je ne veux plus communiquer avec elle. Donc, par la suite, il a commencé à parler aux hommes, à Noé par exemple, pour lui dire de construire une arche, mais c'était une parole cœur à cœur. Donc voilà, Dieu a toujours voulu parler et ensuite, cette parole a été mise par écrit, les siècles venant, et il continue de nous parler par sa parole. Bonjour, en vrai, à tout le monde. Alors voilà, si vous êtes arrivé peut-être un petit peu en retard, vous dites « Ouh, qu'est-ce qui se passe? C'est pas comme d'habitude. » Effectivement, on est dans un culte quoi de neuf. Et le culte quoi de neuf, c'est simplement être toute l'Église ensemble, du plus petit au plus grand, du plus jeune au plus âgé. Donc voilà, ne vous étonnez pas, c'est normal, tout va bien. Et on est quand même bénis par ces moments qu'on passe ensemble. Et effectivement, aujourd'hui, on parle d'un trésor incroyable qui est la Bible, la parole de Dieu. Comme Véronique vient de le dire, c'est un cadeau qui nous a été laissé parce que Dieu a toujours voulu nous parler. C'est incroyable de se dire ça. Et du coup, il nous a laissé la Bible. Alors, peut-être que vous le savez, peut-être pas, mais dans la Bible, à plusieurs endroits, en fait, la parole de Dieu est comparée à quelque chose. Dieu savait que c'était tellement important pour nous de se nourrir de sa parole, de pouvoir la lire et pouvoir la méditer. D'ailleurs, juste au passage, méditer, ça veut dire un peu mâchouiller, ruminer. Donc ça veut dire que voilà, on a besoin de s'en nourrir encore et encore. Eh bien, dans sa parole, il l'a comparé à des objets pour que ce soit bien clair pour nous. Alors, vous avez vu, il y a un coffre. Et dans ce coffre, il y a quelques objets dont on va parler ce matin. Et pour ça, j'aurais besoin de 4 personnes volontaires qui seraient OK pour venir ouvrir ce coffre avec moi. 4. Alors là, une personne. Et bien, il y a 2 personnes. Là, 3. Vas-y, viens. Et là-bas, 4. Allez, voilà. Je sais, hein, que 4, mais bon. Alors, je vais demander aux personnes de tout de suite venir ici. Voilà, venez. Et tiens, Marley, tu peux monter tout de suite. Et les autres, vous allez vous asseoir juste là devant. Et je vous inquiétez pas, votre tour viendra. Voilà, venez ici. Ah, il y a... Bon, si tu peux juste... Voilà, asseyez-vous, voilà, juste devant. Et parfait. Alors, Marley, on va ouvrir la malle. T'es OK? Alors, vas-y. Et... Hop, alors je vais te demander de découvrir ici tout doucement et de prendre l'objet. Voilà. Ah, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Du miel? Exactement, du miel. T'aimes bien le miel, toi? Non. Non. Oh. Bon, dommage. Sur les 4, je suis sûre que t'es le seul. Et peut-être que ce que Hélène va nous partager, ça va peut-être te faire changer d'avis et... Peut-être que après, tu te diras, je vais peut-être voir le miel autrement. T'es OK, on regarde ensemble? Super. Oh, j'ai un peu mal à la gorge, donc je vais me prendre un peu de miel. Ça va me soulager. Oh, puis alors, qu'est-ce que j'aime ça, le miel. Il en reste plein sur ma cuillère. Oh là là, je vais prendre ça comme ça. C'est bon. Alors, vous voyez,
Dans la parole de Dieu, la Bible est comparée au miel. Dans le psaume 119, il est dit « Tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. » Le miel, il a un pouvoir apaisant, un pouvoir guérissant. Il peut venir, comme la parole peut venir nous apaiser nos colères, venir nous consoler, guérir nos blessures. Mais le miel, ça a aussi un pouvoir de prévention. Par exemple, il y a des gens, au moment de l'hiver, ils font des cures de gelée royale. La gelée royale, c'est ce qu'il y a de meilleur dans le miel. Eh bien, la parole de Dieu, quand on la connaît, quand on connaît les versets, on peut la proclamer face aux attaques de l'ennemi. Quand on est tenté, quand on est découragé, on peut proclamer des versets. Un peu comme Jésus l'a fait quand il était dans le désert et qu'il était tenté par le diable. Enfin, le miel, c'est sucré, c'est doux, ça réchauffe le cœur. Un peu comme un bonbon qu'on nous donne après un gros chagrin ou un gros effort. Bien, la parole de Dieu, elle a ce même effet. Elle peut venir réchauffer notre cœur, nous faire du bien. Et puis nous faire plaisir, juste le plaisir de lire la parole de Dieu. D'ailleurs, sur cet aspect du miel, je crois qu'on va vous raconter quelque chose sur les enfants à l'époque du peuple hébreu, quand ils apprenaient la parole de Dieu. Lors d'un échange, vous aviez aussi évoqué le miel et que même dans l'apprentissage, c'était utilisé. Le miel, c'est un mot aussi qu'on retrouve dans la Bible. Oui, tout à fait. Donc, il y avait le miel des abeilles ou le miel de dattes, c'est-à-dire les dattes mûres qui tombaient sur le sol et donnaient du miel de dattes. Pour faire comprendre aux petits combien la parole est bonne pour eux, au début, quand ils apprenaient à écrire, il y avait déjà la couche de cire. On enduisait d'une couche de miel. Les petits recopiaient les lettres que le maître leur faisait voir. Et après, on leur demandait de lécher la tablette pour savoir combien la parole de Dieu était bonne pour eux. C'est un bon apprentissage, ça. Voilà. Et ça correspond d'ailleurs à un verset d'Ésaïe 7,15 qui dit « Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. » Donc c'est en lien avec la parole. Ah, tout à fait, tout à fait. Alors, bon, Marley, pour toi, je ne sais pas si tu aurais vraiment bien appris à écrire, puisque du coup, tu n'aimes pas le miel, mais bon. Oh, je vais demander, du coup, venez me rejoindre pour le deuxième objet. Alors, allez-y. Donc le miel, on l'a vu, et je vous laisse le prendre. Des allumettes. Alors, à votre avis, est-ce que dans la Bible, on compare la parole de Dieu à une boîte d'allumettes? Non. Est-ce que quelqu'un aurait des idées? Le feu, en effet. Alors, je ne vais pas faire craquer, c'est pas moi la scientifique de LM. Merci beaucoup, en tout cas. Donc, le feu. Et pour nous parler du feu, vu que c'est un sujet quand même un peu brûlant, eh bien, c'est Daniel qui va venir et qui va nous en parler. À tout de suite. Merci, Melvin. A priori, je m'occupe des sujets brûlants ici. On a un texte biblique pour faire ce rapprochement, Jérémie 23, verset 29, où il dit ceci, c'est une question, un questionnement. « Ma parole n'est-elle pas pareille au feu, demande l'Éternel. » Et c'est vrai que la parole de Dieu a cette particularité de mettre nos cœurs en fusion. Et je pense que vous vous souvenez de cette histoire où des disciples, qu'on appelle les disciples d'Emmaüs, qui repartaient dans leur village après avoir vu Jésus crucifié sur la croix, et pour eux, tout s'écroulait, c'est tout un monde qui s'écroulait. Ils retournent dans leur ville sans savoir que Jésus avait été ressuscité, et Jésus va leur apparaître ressuscité, mais ils vont être incapables de le reconnaître. Et quand Jésus va se révéler à eux, ils vont dire ceci, Luc 24, 32, ils se dirent l'un à l'autre, « N'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait, pendant que Jésus nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures ?» Et c'est vrai que la parole de Dieu a cette particularité de mettre nos cœurs en fusion. Et quand
nos cœurs sont en fusion. Quand une matière est en fusion, il y a deux impacts importants. Le premier impact, c'est que la matière devient malléable. Ça devient transformable. Et quand la parole de Dieu agit dans notre cœur, que notre cœur brûle au-dedans de nous, nous devenons enseignables. Dieu peut commencer à faire une œuvre de transformation en nous pour que nous puissions lui ressembler. Et puis, il y a un autre impact également qui est extrêmement important, c'est que quand une matière est en fusion, et on va prendre l'exemple de l'or par exemple, ça relève ou ça met à la surface toutes les impuretés qu'il y a à l'intérieur. Ou un mot plus technique, peut-être que certains ne le connaissent pas, les scories qui remontent à la surface. Et il y a dans la tradition juive cette idée que les fondeurs avaient une technique pour reconnaître si l'or était bien purifié au maximum. Ils mettaient bien sûr l'or sous le feu et le scorie, les impuretés remontaient et ils retiraient avec une petite raclette à chaque fois les impuretés et ils disaient cela quand le fondeur regardait la matière en fusion et qu'ils pouvaient se voir leur visage reflété avec cette matière, ils disaient ça y est, l'or est pur et on peut le retirer du feu. Et j'aime l'idée que quand Dieu, par sa parole, met nos cœurs en fusion, j'aime l'idée que Jésus se regarde à l'intérieur et dès qu'il voit son visage apparaître, il dit « c'est bon ». Parce que nous sommes destinés à devenir l'image de Christ. Nous sommes destinés à ce que l'image de Christ reflète dans notre vie. Alors, je voudrais vous rassurer, je voudrais vous inviter à continuer à faire cette œuvre parce que l'image de Christ n'est pas encore parfaite dans ta vie, ça peut te rassurer, ni dans la mienne. C'est quelque chose qui va arriver, ça, à la fin. Et c'est à partir de ce moment-là que le feu qui est en nous peut être libéré dans d'autres cœurs. Si j'accepte que la parole de Dieu puisse produire en moi cette fusion intérieure, à partir de ce moment-là, je peux libérer moi-même cette parole dans le cœur des autres. Proverbe 6, verset 27 dit ceci, « Peut-on mettre du feu dans sa poche sans que les vêtements s'enflamment ?» Et c'est intéressant de s'arrêter sur le mot poche parce que la poche dont il est question ici, c'est la poche intérieure. On peut allumer le paquet d'allumettes qui est ici, on peut mettre ce paquet en feu dans ma poche. Je peux vous assurer que le feu ne va pas se contenir à la poche intérieure, mais tout le vêtement va s'enflammer. Et c'est ce que Dieu est en train de dire à Jérémie quand il dit ceci, mais oh, ma parole est pareille à un feu. Et c'est vraiment le contexte, parce que quand Jérémie avait la responsabilité de partager la parole de Dieu, il y avait beaucoup d'opposition, il y avait même des faux prophètes. Et en fin de compte, Dieu est en train de dire à Jérémie, mais peu importe, tu as un feu en toi, c'est la parole de Dieu. Eh bien, ce feu-là, si tu l'animes et si tu l'entretiens, il va se communiquer aux autres et la parole de Dieu va se répandre dans les autres. Peu importe l'opposition et peu importe les faux prophètes qu'il y a. Et j'aime cette citation de John Wesley, qui était un pasteur britannique du 18e. Il disait ceci, « Prends feu avec enthousiasme et les gens viendront de loin pour te voir brûler. » Il y a juste qu'à entretenir le feu de la parole de Dieu dans nos vies. Il y a juste laisser nos cœurs être en fusion au-dedans de nous par la parole de Dieu. Et naturellement, on va prendre feu, bien sûr, de ce feu de l'amour de Dieu, de l'Esprit de Dieu, et les autres se déplaceront pour nous voir brûler. Deux choses pour terminer sur cette boîte d'allumettes. Un, le feu ne se voit, plutôt le feu se voit bien davantage qu'il ne s'entend, même si on peut comprendre que ça peut crépiter à un moment donné, mais c'est pas l'objet du feu. L'objet, il est d'abord pour être vu de loin. Hein. Surtout à cette époque-là, ça servait également de lumière. Et comme le disait saint François d'Assise, j'aime beaucoup cette parole, prêche toujours l'évangile, et si c'est nécessaire, aussi par les paroles. Et j'aime beaucoup cette citation parce que nous, on pense que répandre la parole, c'est toujours faire blablabla.
Parfois, ça passe par le blablabla. Mais parfois, ça passe simplement par le fait uniquement de prendre feu par la parole de Dieu. De laisser la parole de Dieu agir en nous. Et naturellement, l'évangile se propage. Et si c'est nécessaire, ben faisons-le en plus par la parole. Vous comprenez le sens? Et enfin, cette parole ne peut être libérée efficacement qu'à partir du moment où elle a un impact en moi. Sinon, le feu peut devenir dangereux. C'est pour ça qu'on dit à nos enfants, ne jouez pas avec les allumettes. Je sais qu'aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup d'allumettes dans les maisons, avec les plaques à induction et le reste. Mais de mon temps, on disait à nos enfants, touchez pas aux allumettes, parce que ça peut être dangereux. Et la parole de Dieu qui est mal utilisée peut être dangereuse, parce que ça reste un feu. Et c'est pour ça que des religieux l'ont utilisé comme une morale, comme une loi, et bien des gens ont été détruits par la parole de Dieu. Parce qu'on l'a utilisé pour taper, pour faire la morale. Or, pour qu'elle ait un impact dans le cœur des autres, il faut d'abord qu'elle ait un impact puissant dans nos vies. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir produire la vie. Qui pensait qu'avec une boîte d'allumettes, on pouvait dire tout ça? On laisse la suite. Alors, en effet, on en dit des choses avec des allumettes. Alors, on a vu le miel, la boîte d'allumettes, et viens, je vais t'inviter à venir. Alors, on va en profiter quand même, on va te demander comment tu t'appelles. Marion. Ok. Alors, Marion, je te propose on va tirer un petit peu plus ça et de prendre le prochain objet. Alors, si tu peux le montrer, est-ce que tu te vois bien? Est-ce que tu peux dire à tout le monde ce que c'est? Un miroir. Un miroir. Est-ce que tu te vois bien? Bon, c'est un vrai miroir. Alors, je te remercie. Alors, pour parler du miroir, on a entendu déjà qu'effectivement, la parole de Dieu reflétait certaines choses. Et bien, on retrouve Hélène également. Donc, on est attentif et on se retrouve juste après. Bon, un petit coup dans le miroir, tout va bien. Ah ben oui, parce que là, il faut que je sois quand même présentable. Ah, mais vous êtes déjà là? Eh ben oui. Ah, quoi? Il y a un problème? Ah bon? Vous êtes sûr? Pourtant, je me suis regardée dans le miroir. Ah ouais. Oh, vous avez raison. Oh là là. Moi, on ne pourra pas dire que je ne me suis pas lavé les dents. Bon. Ça me fait penser à quelque chose. Dans la parole, dans la Bible, dans Jacques 1, versets 22 et 23, il est dit « Celui qui écoute la parole et qui ne fait pas ce qu'elle dit, voici à qui il ressemble. Il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir, il se voit tel qu'il est, il se regarde, puis il s'en va, et il oublie tout de suite comment il est. » Eh bien, vous voyez, ça me fait penser à ce que je viens de vivre. Je me suis regardée, mais très furtivement dans le miroir. Et du coup, je n'ai pas vu que j'avais une petite tache encore de dentifrice. Parce que je n'ai pas pris le temps de m'approcher du miroir et de m'observer attentivement. Eh bien, la parole de Dieu, c'est la même chose. On peut lire sa Bible comme une histoire, lire plein de pages, et puis rien n'en retirer pour soi-même. Alors que si on prend le temps de la lire, de l'examiner, d'essayer d'en comprendre chaque mot, à ce moment-là, elle peut nous parler. Elle nous permet comme un miroir, de voir peut-être des choses chez nous qui ont besoin d'être changées, ou des choses qui ont besoin d'être développées. En fait, la parole, il faut prendre le temps de la lire et de l'examiner, de la méditer, pour qu'elle puisse parler à notre cœur et nous amener à réfléchir sur ce qui doit être changé en nous. Voilà, alors, le miroir. Est-ce que, je pense, chacun s'est déjà vu dans un miroir? Visiblement, il n'y a pas beaucoup de monde. Faites l'essai. Regardez-vous dans le miroir, comme ça, si jamais vous avez une petite tache, vous pourrez le voir. Mais voilà, le miroir, ça renvoie une vérité. Personne ne se regarde dans le miroir en se disant « Ah non,
non, ça c'est pas moi. Non, vraiment, je le sais, c'est pas moi. Non, aujourd'hui, on a des miroirs de qualité qui font que quand on se regarde, on sait que c'est la vérité. Eh bien, la parole de Dieu, c'est ça. Elle est vraie. Et je le dis parce que des fois, on peut entendre plein de choses et même se laisser à penser en disant « Ah, est-ce que ça, c'est vraiment vrai ?» Oui, la parole de Dieu, elle est vraie. Ça a été dit tout à l'heure par Daniel et Véronique. La parole de Dieu, elle a été inspirée par le Saint-Esprit. Alors, elle est vraie. Et ce que je nous souhaite à tous, c'est de le savoir, effectivement, au niveau de notre tête, mais de le vivre avec notre cœur, pour vraiment le vivre au quotidien et être encouragé en se disant « Oui, la parole de Dieu, je sais qu'elle est vraie. » Quand on dit quelque chose à un enfant, à un certain âge, ouais, il va se dire, c'est vrai, oui, ok, je le crois. Et ayons cette foi simple de se rappeler que la parole de Dieu est entièrement vraie. Alors, pour le 4e objet, je vais appeler la dernière personne. Et si tu peux, pareil, nous dire aussi ton prénom. C'est Ryan. Ryan. Alors vas-y, je te laisse, tu vas vite voir. Ouais. Bon, je pense que ça se voit, mais... Ouais, c'est une épée. Une épée, oui, exact. Alors, une épée, et pour parler de ce sujet tranchant, merci beaucoup, eh bien, je vais demander, pareil, vu que c'était d'abord le sujet brûlant et maintenant un sujet tranchant, Daniel. Hein. Oui, bien sûr. Je sens que je suis en train de me faire piéger, moi, là, parce que je pense que vous n'allez plus accepter que je prêche sans avoir d'objet dans la main, quoi. C'est vrai que c'est beaucoup plus visuel. Peut-être la garder pour mon petit-fils, ça, je ne sais pas. La parole de Dieu comme épée à double tranchant. Hébreux 4, verset 12, donc, on connaît ce texte, « Car la parole de Dieu est vivante et agissante, plus tranchante que n'importe quelle épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à diviser l'âme et l'esprit, les articulations et les moelles. Il juge les pensées et les attitudes du cœur. » Et dans ce contexte-là, ce n'est pas uniquement la parole de Dieu d'une façon générale, mais dans ce contexte-là, il est question de ce qu'on pourrait appeler la parole prophétique. La parole prophétique, c'est aussi cet autre verset dans Ézéchiel 21, 14, où il est dit ceci, « Fils de l'homme, prophétise, dit, ainsi parle l'Éternel, l'épée est aiguisée et elle est polie. » La parole prophétique est représentée par une épée aiguisée. Du temps biblique, dans les différentes batailles qui nous sont rapportées dans l'Ancien Testament surtout, on utilisait deux types d'épées. Il y avait d'abord la grosse épée qui, elle, pouvait être utilisée comme un marteau. C'est-à-dire qu'on ne faisait pas dans le détail, entre guillemets. On prenait, elle était généralement assez lourde et ne serait-ce que portée par le poids de l'épée, rien que le fait de faire le geste de taper sur quelqu'un comme on pourrait utiliser un marteau, ça faisait des dégâts. Et le but, ce n'était pas d'être précis, le but, c'était vraiment de faire des dégâts. Et puis, il y avait une autre épée qu'on utilisait qui, elle, était beaucoup plus précise. C'est celle dont il est question dans les différents textes que nous venons de lire. C'est une épée qui, elle, visait des parties précises du corps. En cela, ce type d'épée est une image de la parole prophétique. Il est important de connaître deux mots grecs dans la parole de Dieu, que sont les mots logos et rhéma. Les deux sont utilisés et même traduits dans les évangiles par le mot parole à chaque fois, sans aucune distinction. Il est question de la parole de Dieu à chaque fois. Mais derrière ce mot parole traduit en français, il y a à chaque fois deux mots grecs différents, soit logos ou rhéma. Et c'est vraiment important de connaître cela parce qu'ils n'ont pas la même signification.
Le mot logos, c'est la parole de Dieu prise dans son ensemble, de la Genèse à l'Apocalypse. C'est la parole éternelle qui est pour toujours établie. On peut dire que toute la parole de Dieu est logos. Toute la Bible renferme le logos de Dieu, la parole de Dieu d'une façon générale. Jusque-là, vous me suivez? Et puis, il y a le réma. C'est la même parole, mais qui est activée par le Saint-Esprit pour un but particulier, pour des personnes particulières, dans des circonstances particulières. En d'autres termes, c'est une parole qui sort de la parole générale de Dieu, mais qui est faite sur mesure pour moi et pour ma situation. Et on l'expérimente régulièrement. Quand la prédication est prêchée en tant que prédicateur, on s'adresse à tous. On peut dire que c'est une parole générale. Mais combien sont d'accord que dans cette parole générale, à un moment donné, soit une parole, une phrase, une pensée, nous est particulièrement destinée et vient nous chercher d'une façon précise? C'est la parole prophétique. J'aime à un moment donné quand les femmes vont découvrir le tombeau vide, le jour de la résurrection de Christ. Et là, ils vont entendre cette parole. Ils vont dire, allez dire aux disciples et à Pierre ce que vous venez de voir. Et j'aime le fait que la parole va faire la distinction entre d'aller parler d'une façon générale aux disciples et de parler d'une façon particulière à Pierre. Parce que dans ce temps-là, Pierre avait besoin d'une parole sur mesure pour lui. Souvenons-nous, il venait de renier quand même le Christ, et sans doute celui qui était le plus abattu, celui qui vivait le plus mal les dernières heures quand il avait vu Christ crucifié et lui sans savoir qu'il était ressuscité. J'ai une parole générale pour les disciples, mais Pierre, j'ai une parole prophétique, j'ai une parole précise, j'ai un réma pour toi, rien que pour toi. C'est l'épée fine, c'est l'épée aiguisée, c'est l'épée polie qui vient dire les choses dont j'ai besoin. Proverbe 15, verset 23 dit ceci: on éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche, mais combien est agréable une parole dite à propos, une parole précise. Qu'est-ce que ça me fait du bien? Qu'est-ce que ça vient me bénir d'avoir une parole rien que pour moi, qui correspond à ma situation? C'est le réma dont nous parlons. Et on a besoin vraiment de ce réma. C'est pour cela qu'à chaque fois que nous prêchons, et je parle au nom de tous les prédicateurs de cette Église, on se place devant Dieu, parce que c'est facile de prêcher la parole de Dieu. Il y a tellement de sujets. Il y a une multitude de sujets à prêcher émanant de la parole de Dieu. Mais notre démarche, à chaque fois qu'on se place devant ce qu'on va prêcher pour dimanche, Seigneur, on veut plus qu'une parole logos, on veut un réma. On veut répondre vraiment aux besoins des uns et des autres. Parce que Matthieu 4,4 dit ceci: l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et le mot parole ici, c'est le mot réma. Ça veut dire pour vivre vraiment. J'ai besoin bien plus qu'une parole générale, même si elle émane de Dieu. Mais ce dont j'ai besoin, c'est d'un réma pour vivre. C'est une parole qui vient me chercher précisément dans ma vie. Et puis, cette épée, comme dit la Bible, elle est à double tranchant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle dénonce, et c'est jamais agréable d'être dénoncé, d'être démasqué. Elle dénonce, ça c'est un tranchant, et de l'autre tranchant, elle guérit. Et ça c'est la plénitude même de l'œuvre que Dieu peut accomplir au travers de sa parole. C'est jamais agréable d'être dénoncé dans qui nous sommes. Ça vient nous blesser parfois. C'est comme le chirurgien qui, avec son scalpel, va ouvrir, va faire une incision. C'est jamais agréable qu'on vienne triturer dans notre chair. Mais en même temps, avec ce même scalpel, il vient pour guérir. Et la parole de Dieu, c'est exactement cela.
Et je me souviens de David, quand il vient de pécher, commettre l'adultère et en plus un meurtre. Il a tué quand même le mari de Bathsheba, Uri. Et Nathan, le prophète, va aller voir David et lui parle d'une façon générale des choses. Et lui, il dit, oui, tu as raison, Dieu parle comme cela. Et qu'un tel homme soit condamné parce qu'il pensait que Nathan parlait de quelqu'un d'autre. Et à un moment donné, Nathan va dire, mais David, tu es cet homme-là. Waouh! Moi qui pensais que tu prêchais pour les autres. Tu es cet homme-là. Ça fait jamais plaisir. Mais il y a une guérison à vivre au travers du fait d'accepter ce que me dit d'une façon précise la parole de Dieu. Et c'est ce qui a mené au psaume 51 à la repentance de David. Vous et moi avons des faiblesses, des péchés spécifiques qui doivent être traités. Vous et moi, on a besoin de réponses particulières par rapport à certaines situations. Et plutôt qu'une épée massue qui va faire des dégâts, Dieu utilise la parole de Dieu d'une façon précise pour venir me chercher là où j'en ai besoin. Et je termine avec cela. La Bible déclare que la parole de Dieu, elle est vivante et puissante. Puissante, on l'a vu, mais vivante, c'est important. Elle n'est pas là pour détruire. Comme on le disait par rapport au feu, elle n'est pas là pour détruire. Elle n'est pas là pour donner la mort. Elle est là pour donner la vie. Ou si elle donne la mort, elle la donne à mon ancienne nature pour que je puisse vivre en nouveauté de vie avec lui. Si elle donne la mort au péché pour que je puisse en être totalement libéré. Mais le but, c'est que je sois vivant. Ne vous privez jamais d'un moment de lecture avec la parole de Dieu. C'est elle qui nous construit et c'est elle qui nous emmène plus loin. Soyez bénis. Voilà, que ces choses, on puisse les repasser dans notre cœur. Alors là, il n'y avait que 4 objets, mais n'hésitez pas à fouiller dans la Bible parce que, voilà, finalement, Jésus était aussi très visuel par des paraboles et il y a plein d'autres objets où la Bible est comparée, la parole de Dieu est comparée, donc n'hésitez pas à les chercher.